Bonjour à tous, je suis présent à titre représentatif notamment pour présenter le travail que mes cadets de l'École africaine des métiers de l'architecture ont réalisé à Lomé au Togo, qui est une école inter-État dans laquelle je suis passé, où j'ai fait 5 années jusqu'à obtenir mon master en urbanisme. Et aujourd'hui, c'est tout simplement un plaisir de présenter ce travail qui a été fait par mes cadets sur la mention respect de l'environnement. Et j'ai envie de dire, c'est quelque chose de très paradoxal pour moi déjà, si je puis me permettre de recevoir un prix aujourd'hui pour le respect de l'environnement. Si je fais le parallèle, c'est comme si vous êtes félicité pour avoir respecté votre mère ou votre père. Je trouve ça très très paradoxal aujourd'hui, mais ça traduit la situation à laquelle on est, qui pour moi est très très critique. Et voilà, donc ils ont travaillé dans un cadre un peu plus général de toutes les villes du Cameroun, un problème qui est assez reconnu au Cameroun, la pollution de l'environnement. Et donc ils ont travaillé sur pardon, comment ça se non. Pardon, je suis désolé, je sais pas. OK. D'accord. Donc voilà, c'est cette situation qui pour moi me trouble un peu, mais je n'ai pas le choix que de les féliciter pour ce travail qu'ils ont réalisé, qui vous allez voir est plutôt très intéressant, même si c'est des pistes aussi de réflexion qui peuvent aujourd'hui nous apporter pas mal de solutions, même si ça reste encore à retravailler le réalisme des solutions qui ont été proposées et aussi la mise en œuvre, parce que comme vous l'avez souligné tout à l'heure, monsieur, avec votre question sur l'épuration des eaux qui est aussi très profonde, à laquelle on n'a pas forcément la réponse tout de suite. Et voilà, j'ai envie de parler par rapport à ça. Et moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué parce que j'ai grandi dans la ville dans laquelle ils ont travaillé. C'est une ville que je connais bien et pour laquelle voilà, j'ai beaucoup de considération, qui est très touristique aussi, il faut le dire, il fait très bon vivre dans cette ville. C'est la ville de Chang. C'est la ville de Chang qui est une ville très touristique. Mais ici, aujourd'hui, on ne va pas, une fois de plus, tirer sur les touristes parce que il y a pas mal de villes où les locaux s'en prennent aux touristes. Voilà, c'est vous qui causez cette pollution. Mais là, on a le malheur de dire que c'est plutôt les populations locales qui détruisent à tort ou à raison leur environnement par le biais d'une agriculture qui n'est pas saine. On peut le voir de façon géographique, si ça marche, voilà, ça marche. On peut le voir en fait, comment je reviens? Ok, merci. Ah pardon, ça a été... ok. Ouais, je suis désolé, c'est beaucoup d'émotions. Et donc en fait, la ville, c'est la ville de Chang, qui est une ville de l'Ouest Cameroun. Il fait très bon vivre, comme je le disais tantôt, qui a aussi cette volonté de valoriser les déchets et de travailler sur leur environnement. Et c'est une ville qui rencontre plusieurs problèmes. On peut le voir, on a le lac municipal avec pas mal d'équipements, que ce soit éducatifs. On a un musée juste à côté. Et quelque part un peu plus haut, on a des champs qui sont cultivés par des populations locales. On va le comprendre tout de suite, quel est le réel problème. Donc en fait, le problème dans cette ville, dans cette localité, comme on peut le voir autour du lac municipal, on constate qu'on a le musée tout en bas et un peu en haut, on a des terrains qui sont cultivés par des populations avec pas mal de déchets sur les berges du cours d'eau. Et tout cela avec une technique de compostage qui n'est pas très très saine, parce que le compostage, ça a l'air très facile pour les populations, mais c'est pas aussi simple.
il y a des températures qu'il faut, il y a des tri qu'il faut pour les déchets. Il faut sortir des déchets qui sont fermentescibles de ceux qui ne le sont pas. Et donc tout cela cause un peu ce problème de répulsivité de l'espace. Comme on peut constater, on a un terrain de foot aussi qui est juste à côté. Et tout ça n'est pas très convivial, tout ça n'est pas très propre. Et donc ils se sont posé la question de comment est-ce qu'ils pourraient empêcher tous ces petits fléaux environnementaux tels que le dépôt des déchets, des dépotoirs sauvages, tout simplement. On a aussi des problèmes tels que la non-maîtrise de cette du compostage, tout simplement. Et donc, ils sont partis d'un concept que, pour moi, je suis totalement d'accord. C'est le concept de ma mère, la terre. Ma mère, la terre, pourquoi? C'est pour renouer avec cette terre-là qui peut être considérée ici comme notre mère, pour qui on aura du respect, tout simplement, d'apporter un plus à cette terre pour que, au lieu de la détruire et qu'elle nous rende le karma de notre acte, on peut plutôt vivre avec elle et en toute convivialité, tout simplement. Donc, les objectifs qu'ils se sont fixés, c'est de créer un jardin d'expérimentation pour apprendre les bonnes pratiques agricoles, laisser l'agriculture rudimentaire pour plutôt aller vers une agriculture biologique et saine. Également de créer une convivialité pour les populations et augmenter notamment l'attrait de cet espace touristique qui est en perdition, j'ai envie de dire. Et donc ils ont proposé, comme on peut le voir, un verger et un potager qui va permettre tout simplement d'apporter plus de fraîcheur dans l'endroit, d'avoir un peu comme un poumon végétal avec un enrochement de la berge du lac qui va permettre également d'éviter l'érosion de la terre, puisqu'on a une rencontre entre l'eau et la terre, et c'est la terre généralement qui prend cher avec l'érosion. Comme on peut le voir sur le schéma, les pistes qui ont été tracées, notamment, c'est des pistes naturelles pour favoriser ce cheminement naturel des êtres humains là sur l'espace. On n'impose pas un cheminement, on essaye de compléter le cheminement existant en ajoutant ce côté traditionnel, architectural, et on va voir tout de suite la qualité. Les différentes qualités de la proposition qui a été apportée avec un espace de jeu, des champs pour cultiver et transmettre ce savoir-faire, comme on l'a constaté. C'est plutôt une force aussi de la culture locale de transmettre un savoir-faire, mais il faut que ce savoir-faire soit quelque chose de potable à transmettre, parce que si on transmet des mauvaises habitudes, c'est bien de transmettre, mais il faut pas transmettre tout et n'importe quoi. Donc, on continue avec les qualités en fait sociales du travail, qui consiste à avoir par exemple des végétations, un type d'arbre. Bon, le nom de l'arbre de la plante n'est pas spécifié, mais en effet, c'est une plante avec des racines pivotantes qui va permettre de solidifier aussi, de servir de soutènement pour les terres, pour toujours empêcher cette érosion. Et ensuite, si on peut voir la suite, on constate que en termes d'architecture, bon, on n'a pas reçu le prix de l'architecture, mais il faut le dire que le travail qui a été effectué, c'est toujours dans ce symbolisme-là de marquer l'espace, de marquer le lieu, de rendre unique le lieu en s'inspirant de l'araignée, par exemple, qui est le symbole au Cameroun, comme en Afrique généralement, de la sagesse, de la persévérance, avec des motifs picturaux qui permettent de présenter cela. Donc ça, c'est les bâtiments de l'enceinte du musée, quand on peut voir tout le côté sud de l'espace. Et donc c'est pour traduire tout simplement cette culturalité, pour avoir un espace convivial et un espace qui ne s'oublie pas. On peut voir là un plan de coupe de l'espace avec une eau qui devient
il faut le dire, épuré, mais pas forcément avec la question de l'épuration. Est-ce que les plantes qui seront utilisées pour la phytoépuration pourront tout simplement réussir leur croissance dans l'espace? Ça, c'est pas une question qui a été forcément creusée. Et voilà, on a un espace qui devient moins répulsif qu'avant quand même, où on peut se divertir, on peut marcher, on peut jouer au football, qui voilà le sport le plus répandu, tout simplement, et avoir aussi une végétation plus dense pour permettre un micro-climat. Et donc voilà, en somme, on obtient un espace qui, j'ai envie de dire, qui attire, qui permet tout simplement d'être en sécurité, qui permet de traduire cette culture de la ville de Chang, qui est une ville où il fait très beau, il fait très bon vivre dans cette ville. Et donc voilà, c'est un espace qui pourrait devenir comme ça l'espace plutôt central de la ville, où on peut se recréer, auquel on peut s'identifier avec tout ce qui a été fait. Et donc voilà, c'est une transformation, j'ai envie de dire. On est parti d'un espace qui n'avait pas, un musée c'est quelque chose qui attire du monde, mais si on attire du monde pour leur présenter quelque chose qui n'est pas sain, quelque chose qui n'est pas potable, je pense que ce monde ne reviendra pas. Et donc l'objectif ici, c'est de rayonner, que ce soit à l'échelle locale comme à l'échelle nationale, pourquoi pas internationale. Même s'il y aura pas de tour Eiffel ou etc., c'est quelque chose qui peut quand même se faire en termes de tourisme. Et voilà, avoir un espace tout simplement normal. Parce que pour moi, cet espace n'est pas exceptionnel, parce que c'est un espace normal, c'est comme ça qu'on devrait avoir tout le temps, c'est dans ce genre d'espace qu'on devrait vivre. Mais sauf qu'aujourd'hui, le normal est devenu la présomption, c'est quelque chose qu'on ordonne aujourd'hui. Il faut respecter l'environnement, il faut respecter. Je trouve ça tout simplement pas normal. Donc c'est un beau projet qui pour moi m'a aussi impressionné, et pour lequel je prends tout simplement plaisir de présenter. Et je félicite une fois de plus cette initiative de primer ce type de projet, et aussi de continuer dans cette lancée. Moi, c'est art urbain, pour moi c'est très marquant, c'est quelque chose que j'avais travaillé pour ce genre de prix, mais je n'ai jamais obtenu. Donc pour moi c'est un plaisir de représenter mes cadets qui ont travaillé d'arrache-pied. Et la belle équipe qui a travaillé sur le projet, comme on peut le voir, c'est Dr Monica Corali, qui m'a encadré d'ailleurs pour mon projet de fin d'études, avec mes cadets Jules Ozi, Tamo, avec Mohamed Mimche et Ndetio Dylan Bryan, que je félicite et que je suis tout simplement impressionné. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, et c'est un plaisir. Merci.